L'actualité ce vendredi, c'est bien sûr la fin du procès du meurtre de l'escort girl, cette jeune femme qui avait été retrouvée dans le Rhône en 2019. Le verdict est tombé en fin d'après-midi et l'accusé a finalement été acquitté. Lucine Olorgue. Il était accusé du meurtre de la jeune escort girl. Il va ressortir libre de prison dès ce soir. À l'énoncé du verdict, il a souri puis il s'est tourné vers son avocat en le remerciant longuement. La famille de la victime, elle, a quitté la salle assez rapidement. Le père a notamment glissé tout bas en sortant dans le calme. C'est ça la justice pour l'avocat de la défense, maître Jean-Hubert Portejoie. C'est évidemment une victoire compte tenu de la peine requise ce matin par l'avocat général. Écoutez. C'est une satisfaction, 25 ans étaient requis. Qu'est-ce que ça démontre cet acquittement? Ça démontre qu'il y a peu d'erreurs judiciaires. La justice peut balbutier. Alassane Sina a fait 4 ans de détention provisoire pour rien, mais la justice sait à un moment se ressaisir. Et elle s'est ressaisie et il a été acquitté. À l'issue du verdict, l'avocate de la partie civile, maître Del Vecchio, n'a pas souhaité faire de commentaires. Tout au long du procès, l'accusé n'a cessé de clamer son innocence malgré une démonstration pointue et appliquée, mettant en avant tout un faisceau de preuves. L'avocat général n'a pas réussi à convaincre les jurés. L'avocat général qui dispose désormais d'un délai de 10 jours pour faire appel de cette décision. 25 000 voyageurs devraient l'emprunter chaque jour au niveau de Saint-Genis-Laval. Le prolongement du métro B est très attendu par les habitants du sud de Lyon. L'ouverture des 2 nouvelles stations est annoncée pour le mois d'octobre. En attendant, Jacques Terlin, notre journaliste, a pu monter à bord ce matin. Sur le prolongement de la ligne B, d'Oulin à Saint-Genis-Laval, le métro est maintenant sur les rails, mais un peu moins rapide, il est toujours en phase d'essai. On est vraiment sur la dernière ligne droite, on a encore 1 mois et demi, 2 mois de travaux qui permettront de réaliser toutes les finitions sur site. On travaille également depuis maintenant plusieurs mois sur les essais et les tests, c'est pour cela qu'on arrête la ligne de temps en temps pour que toutes les équipes puissent intervenir et travailler notamment sur le pilotage automatique, également sur tous les équipements des stations et des puits. Fermeture des portes, écart entre le quai et le marchepied ou encore diffusion des messages enregistrés. Tout est scruté sur ce nouveau tronçon de 2,4 km qui proposera 2 nouvelles stations. Une phase d'essai qui demandera encore quelques semaines de fermeture pour la ligne B. Faire un projet de métro, c'est compliqué. Ça nécessite beaucoup de fermeture de la ligne pour faire les tests. Et donc on aura encore par exemple 3 semaines de fermeture cet été pour ces tests. Donc c'est une vraie contrainte pour les usagers. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est nécessaire pour pouvoir prolonger cette ligne de métro. Un parking relais à Saint-Genis-Laval pourra accueillir plus de 800 voitures et près de 500 vélos. Objectif, désengorger le réseau routier et favoriser les mobilités douces. Près de 25 000 personnes devraient emprunter ce tronçon. Et en plus de l'arrivée du métro, on va amplifier le nombre de bus autour de la station de Saint-Genis-Laval, amplifier aussi les amplitudes horaires pour avoir un service et pour permettre aux habitants du secteur de se rendre ici à la station en transport en commun. Le prolongement du métro B devrait être opérationnel en octobre et permettre de relier Saint-Genis-Laval à la gare Pardieu en 15 minutes. La préfète du Rhône a saisi le procureur aujourd'hui, quelques heures seulement après l'attaque effroyable au couteau à Annecy. Le groupuscule d'ultra-droite lyonnais Les Remparts a récupéré ce drame à des fins politiques. Lauriane Pellao, que s'est-il passé? Eh bien, ce matin, des pancartes racistes ont été découvertes autour du square Sainte-Marie-Perrin dans le 3e arrondissement de Lyon. Elles ont été déposées dans la nuit par le groupe identitaire Les Remparts. Dessus, on peut lire: en raison de la présence de migrants et de la récente attaque au couteau à Annecy par un migrant syrien, ce parc est fermé jusqu'à nouvel ordre. Chassons les clandestins. Il y avait également des rubalises pour bloquer les entrées du parc. Tout a été retiré par les jeunes migrants qui campent dans le square depuis 2 mois maintenant. Une grande partie de la classe politique lyonnaise a immédiatement condamné cette action, Lauriane. En effet, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Discrétion en revanche de la droite lyonnaise. Benjamin Badoir, écologiste à la métropole de Lyon, écrit par exemple que ces amalgames sont indécents et qu'ils ne font que diviser. Refusons les amalgames, les polémiques, les récupérations, écrit David Kimmelfeld, conseiller d'opposition à la métropole. Pour le député Renaissance Thomas Rudigoz, il faut continuer de combattre les groupuscules et leur récupération odieuse, indécente et haineuse. Sandrine Runel, adjointe à la ville de Lyon, elle aussi a réagi. Écoutez.
C'est une récupération politique qui est vraiment tout à fait déplacée au regard notamment des victimes d'Annecy, du fait que la situation n'est aujourd'hui encore pas tout à fait stabilisée. Il y a des personnes qui sont entre la vie et la mort. On ne sait pas non plus tous les éléments, donc on appelle à la plus grande prudence. Et là, on voit bien qu'on est sur de la récupération politique et que tout le monde parle du fait que ce soit un Syrien qui ait fait cette attaque, alors que la seule chose à condamner, c'est le crime en soi et le fait qu'on se soit attaqué à des enfants. La ville de Lyon a porté plainte contre les remparts pour slogans xénophobes et appel à la haine. La préfète du Rhône, quant à elle, a saisi le procureur de la République de Lyon. Nous avons pu contacter le porte-parole des remparts. Pour eux, les migrants du square Sainte-Marie-Périn seraient une menace pour les enfants qui viennent jouer. Mais depuis l'installation du camp, il n'y a eu aucun incident. Merci Lauriane. Christiane Constant porte plainte après son éviction du Parti socialiste. L'ancienne première secrétaire fédérale du Rhône avait été exclue suite à la diffusion d'un message raciste envoyé le soir de sa réélection. Elle dénonce aujourd'hui l'instrumentalisation qui a été faite. Et pour faire reconnaître et réparer l'atteinte portée à son honneur, c'est ce qu'elle explique aujourd'hui dans un communiqué. Elle a donc saisi le tribunal judiciaire de Lyon. Le vélo plutôt que la voiture. Arthur a décidé de relever le défi lancé par le Citral aux habitants et aux salariés de Vèze. Un mois complet sans utiliser sa voiture et après une dizaine de jours, il semble déjà conquis. Adrien Blétry avec Victoria Solano. C'est ça que j'apprécie dans mon trajet du quotidien, c'est pouvoir profiter d'être à côté de la Saône avec le soleil levant ou couchant, et ça c'est très très sympa. Son quotidien est totalement différent depuis qu'Arthur participe au mois sans voiture. Chaque jour, il parcourt 10 km à vélo pour se rendre à son travail situé à Saint-Fond. Le réveil sonne plus tôt le matin, mais le soir, il évite les bouchons. Pour moi, il n'y a pas de tard dans l'utilisation du vélo aujourd'hui, c'est beaucoup plus un plaisir. Arthur compte bien prolonger le défi. Pour l'instant, il économise même de l'argent et la planète le remercie. C'est une combinaison des deux, mais je dirais d'abord le côté écologique. La volonté de trouver un mode qui s'abstient de la voiture, surtout quand on est assez privilégié en étant en ville à Vèze, où il y a beaucoup d'alternatives à la voiture qui existent aujourd'hui. Direction Perrache pour prendre une navette vers son lieu de travail. Durée du trajet total 45 minutes. Arthur est à l'heure, sa voiture ne lui manque pas, surtout quand il pense à la zone à faible émission de l'agglomération. Aujourd'hui, réinvestir dans une voiture, en plus qui serait critère 1 ou 0, est comme un gros budget. Et donc si je peux m'en passer le plus possible, c'est le mieux. Environ 40 habitants de Vèze participent au défi. À la fin du mois sans voiture, les 10 plus grands consommateurs des modes doux recevront un lot mobilité. L'histoire est sur le point de se terminer entre Lasvel et Antoine Dio. Arrivé en 2019, le meneur de jeu a activé sa clause de départ à 1 an de la fin de son contrat. Et selon nos confrères du Progrès, il pourrait rebondir dans la Loire. La chorale de Roanne serait très intéressée par son profil.